Je suis très contente parce que je n'aurais jamais pu gagner sans eux. Ils m'ont aidée, ils m'ont encouragée et aussi j'ai gagné pour mon école, ma ville et mon pays aussi. La dictée était un peu difficile. Il y avait des mots que je ne comprenais pas, mais j'ai essayé de les écrire comme je les entendais et je les ai trouvés comme ça. Au nom du ministre Ibrahima Sall, je voudrais vraiment les féliciter et remercier tout le monde et les encourager. Et vous dire que nous allons vous inviter au niveau du ministère, où le ministre tient personnellement d'ailleurs à vous récompenser. Vous avez des prix qu'on a déjà réservés pour vous. Et je pense, le maire me disait également qu'il va faire la même chose. On va faire la même chose. Merci à Dabassène et merci à Mam Thiaba. Mais beaucoup de joie et de fierté de voir que l'action qui a été menée à la base ici au Sénégal a porté des fruits au niveau international. Parce qu'elles étaient dans le groupe français seconde langue. Il y avait une cinquantaine d'enfants qui ont concouru dans ce groupe. Parce qu'en tout, il y avait 102 enfants. Les uns ont concouru dans le groupe français première langue, c'est-à-dire qu'ils ont le français en langue maternelle. Et les enfants qui venaient du Sénégal, de la Guinée et du Mali, et ceux des États-Unis ont concouru dans le groupe français seconde langue. Donc nous avons Mam Thiaba qui s'est classée première. Et nous avons un autre Africain, un Malien, qui s'est classé 3e dans ce groupe. Bon, je dois dire que ce n'est pas moi qui l'ai élevé, donc c'est son grand-père qui l'a toujours élevé. Je l'ai quitté quand elle avait 2 ans, parce que je suis à Saint-Louis, c'est là-bas que j'enseigne, à l'université. Donc c'est mon père, son grand-père qui a vraiment pris soin d'elle. Et aussi mes sœurs et mes frères qui sont là-bas à la maison. Ils ont pris grand soin d'elle et ils l'ont bien encadrée. Et il faut dire que c'est une fille très studieuse, qui a toujours été très studieuse, qui a toujours aimé les études. Donc on n'a jamais eu trop de problèmes pour la faire travailler à la maison. Le marathon a duré environ 2 heures. Au total, 8 manches pour sélectionner les 6 gagnants du concours Mots Magiques, une idée du comité départemental pour la scolarisation des filles des Parcelles Assainies. C'est un concours où les élèves appellent des mots, une liste de mots qu'on confectionne nous-mêmes. Ils sont en possession de ces mots pendant 24 heures ou 48 heures, ça dépendra. Mais ces élèves lisent et essayent de mémoriser ces mots. Presque des fois une cinquantaine de mots, ce n'est pas facile pour des élèves de la 2e étape. Ils reviennent sur scène pour montrer leurs exploits en appelant les mots. Environnement s'écrit E-N-V-I-R-O-2-N-E-M-E-N-T. L-O-U-R-D-E-M-E-N-T. Comme dans chaque compétition, il y a eu des perdants. Des élèves méritants que parents et enseignants ont eu du mal à consoler. Il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. Le fait déjà de participer à une telle activité, c'est déjà un gain. Il n'y a pas de perte, c'est un gain. C'est un travail intellectuel, c'est un travail de réflexion, c'est un travail d'intelligence. Donc c'est un gain pour l'ensemble des participants. Le but du concours Mots Magiques est de promouvoir l'excellence. D'où l'intérêt d'étendre ce genre de jeu aux disciplines scientifiques. Je crois que cette même formule pourrait être utilisée dans le cadre de l'amélioration de relèvement du niveau des mathématiques, qui constitue également une filière vraiment où nous comptons avoir la parité aussi. Parce que ça doit être une nouvelle bataille de la SCOFI, essayer de gagner la bataille de la parité dans les filières scientifiques, telles que les mathématiques et les sciences. Pour une première édition, le CEDEPS-SCOFI des Parcelles Assainies a réussi un coup de maître. Et pour clore la fête, ce tableau offert à la marraine en guise de remerciement pour service rendu à la promotion de la scolarisation des filles.